Face à la déliquescence de la République du Congo, certains hommes politiques ont décidé de s'exprimer. Ils ont décidé de dire la vérité au peuple congolais sur la situation catastrophique que traverse le pays. Joseph Kinyumbi Kyambungu, bien qu'ayant joué un rôle trouble et facilité la légitimité du dictateur Denis Sassou Nguesso après le coup d'état militaire de juin 1997, aussi controversé qu'il soit, cette figure de la politique de la République du Congo a décidé de parler, et de parler très fort. Je voudrais donc commencer cette occasion de vous présenter à vous et au peuple congolais mes très sincères excuses pour avoir gardé si longtemps ce silence que je qualifie un silence coupable, surtout lorsqu'on sait quelle est la situation de péril que court notre pays, le Congo. Mais peut-être faut-il comprendre que, comme dit l'Ecclésiaste au chapitre 3, il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Et je voudrais poursuivre en disant qu'au verset 7 de ce même chapitre, il est précisé qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Cela dit, nous nous retrouvons ce jour à l'occasion de cette conférence de presse pour évoquer ensemble deux faits majeurs de l'actualité nationale, à savoir la situation combien gravissime de ruine à tout point de vue que connaît l'État congolais, particulièrement depuis le début de l'année 2024, comme vous le savez. Cette situation de ruine intervient quelques années seulement après l'annonce du gouvernement par la voix d'un ministre des Finances que le Congo avait trop d'argent et qu'il ne savait pas quoi en faire. Et bien entendu, le message du président de la République devant le Parlement réuni en congrès sur l'état de la nation. Et comme dit un dicton populaire, l'argent n'aime pas le bruit. Il me fallait donc garder le silence et laisser le gouvernement à la manœuvre pour atteindre l'émergence en l'an 2025, c'est-à-dire dans moins d'un mois. Malheureusement, comme on le voit, ce pouvoir travaille pour ruiner le pays, l'endetter, de déstructurer et rendre les Congolais totalement dépendants et mendiants dans le seul but de conserver le dit pouvoir. Devant ce péril que court la nation congolaise, je suis interpellé par ma conscience et par le peuple congolais. C'est la raison pour laquelle je tiens cette conférence de presse dont le titre est tristement évocateur de l'impasse dans laquelle se trouve malheureusement notre pays. Je l'ai intitulé à juste titre « L'État congolais est en pleine ruine ». Difficile de défendre le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso qui a échoué dans tous les domaines, qui dans son message sur l'état de la nation s'est réfugié dans une diatribe mensongère, décousue de proverbes vides de sens et somnolents. La prise de parole publique de Joseph Kinyumbi Kyambungu est révélatrice des distorsions au sein de l'appareil de l'État qui aspire à un changement à la tête du pays. D'ailleurs, un éminent avocat congolais s'est aussi prononcé sur la candidature du dictateur Denis Sassou Nguesso à la présidentielle de 2026. Un ensemble de pièces de conviction pour
déterminer l'avenir de ce pays qui s'annonce mouvementé. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui, le président Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État, lorsqu'il était jeune, il avait pris ses responsabilités et il les avait prises à une époque où il était très dangereux de faire la politique. Parce que, souvenez-vous, ce fut une époque où l'on disait que le pouvoir se trouvait au bout du fusil. C'était donc au péril de sa vie que l'on manifestait des ambitions politiques à cette époque-là. Et il était jeune, avec ceux de sa génération, comme les Ange Diawara, les Ikoko, tous les autres noms célèbres que vous connaissez, ce sont des personnes qui ont pris leurs responsabilités et n'ont pas hésité devant l'histoire. Il est temps que la nouvelle génération prenne ses responsabilités. Notre pays va très mal, il va très mal et tous les Congolais en sont d'accord. Il n'est pas normal qu'il existe dans ce pays une jeunesse, une génération qui a de l'énergie, des cadres formés dans tous les domaines, à tous les niveaux. C'est dans ce sens que je dis que la nouvelle génération doit prendre ses responsabilités. Penser qu'il y aura une élection en 2026, c'est supposer qu'il y a eu une élection en 2021 ou qu'il y en a eu une autre avant. Il faudrait se souvenir de l'histoire de notre pays, ne pas en perdre une miette. De 1992 à 1997, le temps qu'a vécu la République, donc le pacte entre tous les Congolais, le PCT a participé à toutes les élections pendant cette période. Il a perdu toutes les élections. Il est revenu au pouvoir par la force des armes. Denis Sassou Nguesso est un mercenaire étranger placé à la tête du Congo pour faciliter le pillage des matières premières du pays. D'où son insistance à vouloir imposer et faciliter le grand remplacement des populations dans la partie sud du Congo par le peuple nilotique, Tutsi rwandais. Je répète, le but de Denis Sassou Nguesso est de créer une guerre ethnique dans la partie sud du Congo en faisant venir en masse des peuples venus de l'Égypte ancienne, des peuples nilotiques Tutsi rwandais. Denis Sassou Nguesso est arrivé au soir de sa vie et n'a jamais eu une vision pour le Congo. Ce qui l'habite, c'est de vouloir mourir au pouvoir, et ce, par tous les moyens. L'intervention de Joseph Kinyumbi Kiambongo est un appel à une prise de conscience collective. Merci de partager la vidéo et de vous abonner. Au revoir. La désespérance est très grande. La colère est immense. Le désir d'un vrai changement de logiciel politique est profond. Pour faire renaître l'espoir dans un pays aujourd'hui totalement dévasté, l'RD se doit de donner un signe, de délivrer un message, d'indiquer le chemin vers l'avenir. Ce, d'autant plus que sur le plan politique et sécuritaire, la situation du pays est explosive. Le Congo est assis sur un volcan qui peut exploser à tout instant. Ça sent la poudre. Tout peut déraper à tout moment. Les contradictions entre les clans du pouvoir qui se disputent la succession du président de la République en exercice se sont exacerbées de façon très dangereuse pour le pays. Chaque clan candidat à la succession est vent debout et affûte ses armes pour prendre de vitesse ses rivaux. Ces luttes internes au pouvoir font courir au pays le risque d'un retour des guerres fratricides à répétition, à l'instar des guerres de 1993-1994, 1997, 1998, 1999, 2016, qui ont endeuillé très fortement le pays et engendré de l'éditement de l'unité nationale et de la concorde nationale.